Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 15 au 22 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Si cette lecture n'est pas une lecture pour vous, c'est que j'ai pas de lecture pour vous. Enfin, qu'est-ce que je dis? Si elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de lecture pour vous, ok? Merci de vous abonner massivement. C'est complètement gratuit. On essaie d'avoir un trophée, soit abonnez-vous. Et pour avoir une consultation, c'est le deuxième lien. J'ai carrément tout mélangé. Oh, whatever. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces, please. Can I please have a reading for my Pisces? What's going on with my Pisces? Thank you. Pisces energy, April 15th through 22nd. Les poissons, pour c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici marié. Si vous n'êtes pas marié, c'est que vous avez ici affaire à un homme marié. Dans le pire des cas, peut-être c'est vous que quelqu'un veut épouser. Mais j'ai l'impression que soit vous êtes marié, soit vous avez ici affaire à un homme marié, ok? Ah! I knew it. Vous êtes un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un homme marié. Si vous êtes un homme, vous avez ici affaire à une femme mariée. Alright? On est ici dans une situation, on a quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité sur sa situation maritale. Il est important pour vous de ne pas vous faire duper par un partenaire qui risque de venir vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre et puis à la fin vous risquez de vous rendre compte qu'il est marié. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui vous espionne. Je vois ici quelqu'un qui vous espionne et qui essaye de trouver des informations sur vous. Si vous êtes un homme, faites attention. J'ai l'impression que vous avez votre maîtresse qui cherche le numéro de votre femme. Ou encore vous avez votre femme qui est en train de fouiller dans votre téléphone pour savoir si vous avez une maîtresse. Et on est ici dans une situation où il est ici important pour une personne de peut-être faire tout pour protéger son mariage. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici dans un mariage qui ne marche pas. Vous-même, vous avez remarqué que votre mariage ne marche pas. Vous-même, vous avez remarqué ici que votre mariage n'est pas ce qui... Comment on dit ça? Votre mariage n'est pas ce que ça aurait dû être. Aïe, aïe, aïe. Votre mariage n'est pas ce que ça aurait dû être. Si c'est français. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous avez même ici un partenaire qui voudrait divorcer. Mais votre partenaire ne sait vraiment pas comment faire pour divorcer. Votre partenaire ne sait pas quoi dire pour divorcer. Donc soit c'est votre femme qui se met à fouiller dans votre téléphone pour trouver des excuses, là comme ça elle va divorcer, ou c'est carrément le mari qui essaye de faire certains trucs comme trouver une maîtresse ou something like that et vous mettre devant le fait qu'il a une maîtresse pour que vous puissiez divorcer. Mais je vois ici quelqu'un qui cherche à trouver un plan pour se séparer d'une femme. Moi je dis, quand tu ne veux plus de quelqu'un, mon frère, c'est pas la peine de tourner en rond. Tu viens, tu dis bébé, tu sais quoi, je veux partir. Pourquoi tu veux partir? Au fait, je crois que je ne t'aime plus. C'est tout. C'est tout. Venez soulever les montagnes, soulever les bassines, les barriques, pour trouver une solution pour dire je pars. Tu veux partir, faut partir, ou bien faut dire la vérité. I don't know.
Du moment qu'il y a les enfants, moi, tu viens, tu continues de donner l'argent pour les enfants, tu vois. Mais tout ça là, venir créer spirale émotionnelle dans le cœur d'une pauvre dame, peut-être même qui a la santé fragile. Non, comme ça, en tout cas, ça, c'est mon avis. Qui n'est jamais le bienvenu dans cette lecture. Mais comme c'est mon channel, je dis ce que je veux. Tu peux venir fermer ma bouche. Whatever. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Anyway. So yeah. So pour certaines parties d'entre vous, on est donc ici dans une situation où on a ici quelqu'un qui est très malhonnête dans un mariage. Over here. Ooh. Pour d'autres, il est probable que vous venez de découvrir que votre mariage n'était que... Comment on dit ça? C'est quoi le mot? Le mot était au bout de ma langue, c'est parti. Pour d'autres, il est probable que vous venez de découvrir que votre mariage n'était que superflu. Peut-être que vous venez de découvrir que votre partenaire a toujours été un adultérien, si c'est français. Un adultère, je sais pas. Mais on a ici quelqu'un qui dit, ok, you know what, j'en ai ma claque, je pars. Tu vas pas continuer de me piétiner de me piétiner comme ça. Tu vas pas continuer de marcher sur ma fierté, de marcher sur mon respect. Tu vas pas continuer de me manquer de respect en tant que tel, alors qu'on est en couple. Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez de découvrir que votre partenaire a une maîtresse, il est probable que vous avez décidé de signer des papiers de divorce. Parce que s'il y a une seule chose que vous ne pouvez pas admettre dans votre mariage, c'est l'adultère. S'il y a une seule chose que vous ne pouvez pas admettre, c'est que votre partenaire vous trompe. C'est peut-être même ici l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes marié avec lui dès le départ, parce que vous aviez l'impression qu'il n'allait jamais vous tromper. Je dis, hein. Quand je dis comme ça, oh, je dis que les hommes là, même leurs ancêtres, ils avaient fini avec tromper les femmes, les ancêtres. Les ancêtres, quand vous lisez les testaments, les anciens testaments, les écritures des ancêtres, les leaders, on disait quoi? Oh, il sort avec la cousine, il sort avec ça. Les hommes, ils avaient au moins 3-4 femmes. Hein. Je dis que c'est dans le temps moderne aujourd'hui, égalité des femmes. On disait que non, quand tu es avec moi, tu restes avec moi. Mais faut plus pas te tromper. Ça, c'est compliqué. Pardon. Anyway. Il y a certaines femmes qui ont accepté la souffrance là. Il y a certaines femmes qui disent que mon cher, de toutes les manières, je sais que celui-là, c'est un con. On est marié, il est sorti, je sais qu'il va faire, tu vas revenir. C'est un con. Je vais encore faire comment? Je suis dedans ou je suis dedans. Ah, moi, je sais pas où. Bon, ça là, seulement, ça sent pas bon. On a ici quelqu'un qui dit non, je veux le divorce, je pars. Je pars, je veux le divorce, mon frère. Je ne savais pas que tu avais une maîtresse, je ne savais pas que tu me trompais comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici la maîtresse de quelqu'un, on a ici quelqu'un qui est en train de demander le divorce parce qu'il veut vous épouser. Donc je ne sais pas ce que vous êtes parti faire, quelle nourriture vous êtes parti lui donner, mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit que tu sais quoi? Grégory, tu sais quoi? Grégory, je vais te dire something, Grégory. Moi, je suis déjà dans une relation avec... je suis déjà dans une relation avec... je cherche un nom. Sylvain. Moi et Sylvain, on a commencé à bien s'entendre. Sylvain et moi, on a une bonne connexion. Donc, Grégory, je vais te dire dès maintenant. Tu commences déjà à voir comment tu vas faire pour trouver, ta solution. Parce que de toute façon, tu es marié. Moi aussi, je me marie avec Sylvain. Voilà, Grégory. Le feu dans les fesses, parti demander le divorce. Et puis, c'est un parti d'entre vous, si jamais vous avez ici un partenaire qui essaie vraiment de se séparer, qui essaie vraiment de divorcer, j'ai l'impression que vous-même en tant que tel, si vous êtes la femme et que vous n'avez pas découvert l'existence de la maîtresse, et puis c'est votre partenaire qui essaie de divorcer, ou bien tous les jours votre partenaire vient vous menacer comme quoi on va divorcer, on va se séparer, whatever. Vous êtes toujours en train d'essayer de calmer la situation. Vous êtes toujours en train d'essayer de camoufler la situation. Bébé, ne me laisse pas, bébé, reste avec moi. On va tout arranger.
You know, vous essayez même de camoufler le fait que votre partenaire est malhonnête. Peut-être encore que vous essayez de camoufler le fait que vous avez peut-être déjà attrapé votre partenaire, vous trompez au moins une fois. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez Grégory qui dit que. Grégory dit que. Tu sais, bébé, ne camoufle plus rien. Je dis, moi, je pars. Mais Grégory, oh, je dis que je pars. C'est quoi? I don't know, man. Ben, c'est chaud. Here. C'est un parti dont vous, il est probable que vous essayez vraiment de toujours raccommoder la relation, raccommoder la situation parce que vous n'avez pas envie de divorcer. C'est bien difficile de divorcer un homme que j'aime toujours. C'est bien difficile pour moi d'accepter que voilà, on s'est marié par amour, maintenant on va divorcer parce que quoi? Parce qu'il y a une soi-disant, je sais pas qui là, qui est venue se mettre au milieu de nous. Tu veux pas la garder comme maîtresse et puis on garde notre mariage. Moi je sais pas. Mais puis c'est un parti dont vous, ça commence à devenir chaud aux fesses de Grégory. Grégory dit, I have to go, bébé. I have to go. Parce que l'amour que je ressentais pour toi n'est plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne m'aimes plus comme avant? Moi, je sais pas. Hein. Peut-être que vous avez changé de physique. Peut-être que vous brillez pas. Peut-être que la maîtresse... Moi, je sais pas. Oh. Mais je saurai. Sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez, pour avoir accès à la suite et si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se développer. Est-ce que vous allez finir par divorcer? Est-ce qu'au final, vous allez finir par arranger la relation à soi? Parce que c'est ici un divorce que vous refusez. C'est ici une séparation que vous ne voulez pas. Puis c'est un parti dont vous avez ici l'impression que tout est possible pour fixer une situation qui est juste en train de se briser. Mais ce que vous ne savez pas réellement, c'est à quel point peut-être votre partenaire lui-même, il a vraiment besoin de se divorcer. On a ici quelqu'un qui n'a pas seulement envie de se séparer, il a besoin de se séparer. Qu'est-ce qui se passe? Question boule de gomme. Pour la suite, c'est le premier lien. On a les balances Gémeaux, Verseau, Cancer, Bisous, bye.